Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil tapait fort ce samedi après-midi. Dans la grande maison de banlieue de Mark Jefferson, la musique, les rires et l'odeur du barbecue emplissaient l'air. C'était une journée de fête. Son fils, Ryan, venait de décrocher une promotion importante. Toute la famille et plusieurs amis étaient réunis autour de la piscine pour célébrer. Au milieu de tout ce brouhaha, Ellen Jefferson, la mère de Ryan, restait en retrait, assise à l'ombre d'un parasol. Ses cheveux grisonnants, soigneusement relevés, encadraient un visage fatigué mais digne. Elle souriait faiblement, observant son fils entouré de ses amis, plaisantant, trinquant, riant fort, trop fort. Depuis quelque temps, Ellen avait remarqué un changement. Ryan, autrefois doux et attentionné, était devenu distant, parfois moqueur, presque honteux d'elle. Elle se disait que c'était juste le stress, la pression du travail, la jeunesse aussi. Mais au fond, une part d'elle savait que quelque chose s'était brisé. « Maman, viens danser un peu », lança Ryan, un verre à la main, l'air faussement jovial. « Non, mon chéri, je préfère rester ici, tu sais bien que je... » « Oh, allez », interrompit-il, avec ce ton ironique qu'il prenait parfois devant les autres. « Tu fais ta rabat-joie comme toujours. » Quelques rires fusèrent autour d'eux. Ellen sentit ses joues s'enflammer. Elle baissa les yeux, murmurant. « Ryan, ne me parle pas comme ça devant tout le monde. » Ryan leva les yeux au ciel, puis s'approcha d'elle, feignant la bonne humeur. « Maman, détends-toi un peu. Calme-toi. » Avant qu'elle ne puisse réagir, il la saisit par les épaules et la poussa brusquement, dans la piscine. Le bruit de l'eau éclaboussant fit taire les conversations un instant, puis des rires éclatèrent. Tous trouvaient la scène amusante, tous sauf Ellen, qui remontait à la surface, trempée, humiliée, ses vêtements collés à sa peau. Elle fixait son fils, sans un mot. « Allez, maman, c'était juste pour rire », cria Ryan, hilar, levant son verre. Mais dans le regard d'Ellen, il n'y avait plus de colère. Seulement une immense tristesse. Elle sortit lentement de la piscine, sans un mot, s'éloigna, et entra dans la maison. 1 heure plus tard, quand les rires s'étaient calmés et que Ryan partit la chercher pour s'excuser, il découvrit quelque chose qui fit s'effondrer toute sa certitude, tout son monde. Ce qu'il allait trouver dans cette maison allait marquer le début d'un drame qu'aucun des invités n'oublierait jamais. Le soleil avait commencé à décliner, projetant une lumière orangée sur la piscine. Les invités riaient encore, les verres se vidaient, la musique battait doucement son rythme. Ryan, entouré de ses amis, plaisantait, mais son rire sonnait de plus en plus creux. Il jetait des coups d'œil répétés vers la maison. Sa mère n'était pas ressortie. « Elle t'en veut sûrement encore », lança son ami Derek, un sourire moqueur aux lèvres. « Ouais, elle dramatise comme toujours », répondit Ryan, en essayant de rester détendu. Mais une pointe d'inquiétude traversait déjà son regard. Il posa son verre et se leva. « Je vais voir si tout va bien. » La musique continua derrière lui tandis qu'il traversait le salon vide. L'intérieur de la maison contrastait violemment avec l'extérieur, calme, silencieux, presque froid. Le sol portait encore des traces humides, les gouttes d'eau laissées par Ellen en entrant après la chute. « Maman », appela-t-il doucement. Pas de réponse. Il monta les escaliers, le cœur battant un peu plus vite. « Maman, je suis désolé, ok ?» C'était une blague stupide. Toujours rien. La porte de sa chambre était entr'ouverte. Ryan poussa doucement. À l'intérieur, la lumière tamisée du soir filtrait à travers les rideaux. Sur le lit, soigneusement plié, se trouvaient ses vêtements trempés, rangés avec une précision presque rituelle. Sur la table de chevet, son téléphone, ses lunettes, une lettre. Ryan fronça les sourcils. « Maman », répéta-t-il, la voix tremblante. Il prit l'enveloppe. Son nom y était écrit d'une écriture soignée, « Pour mon fils, Ryan ». Ses mains tremblaient. Il s'assit sur le bord du lit, ouvrit doucement la lettre, et lut. « Mon fils, tu as grandi si vite. Trop vite peut-être. Je me suis souvent demandé à quel moment je suis devenue une gêne pour toi.
Aujourd'hui, j'ai eu la réponse. Quand tu m'as poussé dans cette piscine, devant tout le monde, j'ai senti non pas l'eau froide, mais le poids du mépris. Le tien. Celui d'un fils qui a oublié que sa mère a sacrifié sa vie pour lui. Je ne t'en veux pas, Ryan. Mais je n'ai plus la force de me battre pour être respecté. J'espère qu'un jour tu comprendras ce que tu m'as fait ressentir. Quand tu riras moins fort, quand tu seras seul, pense à moi. Avec tout mon amour, même dans la douleur. Maman. Ryan sentit son souffle se bloquer. La lettre lui glissa des mains. Il se leva brusquement, cherchant autour de lui. Maman. Maman, cria-t-il, cette fois paniqué. Il descendit les escaliers en courant, vérifia la cuisine, le salon, la terrasse. Rien. Puis, en passant devant la salle de bain du rez-de-chaussée, il vit la porte fermée, et une mince ligne d'eau qui s'échappait par en dessous. Son cœur s'arrêta. Il frappa violemment. Maman. Ouvre-moi. Aucune réponse. Ryan força la poignée, en vain, puis donna un coup d'épaule. La porte céda. Ce qu'il vit le fit hurler. La porte s'ouvrit brusquement dans un craquement sourd. L'air humide et chargé de vapeur envahit le couloir. Ryan resta figé sur le seuil, incapable de respirer. L'eau du bain débordait lentement sur le carrelage. Et là, au milieu de cette blancheur étouffante, Hélène reposait, immobile, dans l'eau devenue tiède. Sa tête était inclinée sur le côté, ses cheveux mouillés collés à son visage. Maman? Ryan se jeta à genoux, les mains tremblantes. Il la souleva, cherchant un souffle, un signe, n'importe quoi. Maman, je t'en supplie, réveille-toi. C'était une blague, je ne voulais pas ça. Ses doigts glissèrent sur la peau froide de sa mère. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quel cri. Il hurla, une fois, 2 fois, jusqu'à sentir sa voix se briser. Puis, dans un réflexe désespéré, il saisit son téléphone, composa le 911 d'une main tremblante. Ma mère. Ma mère, elle ne respire plus. Les mots s'étranglaient dans sa gorge. Quelques minutes plus tard, des minutes interminables, les sirènes approchaient. Les invités, alertés par ces cris, accoururent dans la maison. Derek fut le premier à entrer, pâle, les yeux agrandis par l'horreur. Mon Dieu, Ryan, qu'est-ce que... Ryan leva les yeux, le regard perdu. C'est ma faute. C'est moi qui l'ai tué. Les secouristes pénétrèrent, prirent le relais. Ils tentèrent les gestes de réanimation, l'injection d'adrénaline, les compressions thoraciques. Mais le verdict tomba comme une sentence glaciale, aucune réponse cardiaque. Hélène Jefferson fut déclarée morte à 18h42. Ryan tomba à genoux, incapable de pleurer. Les mots de la lettre résonnaient dans sa tête, encore et encore. Je n'ai plus la force de me battre pour être respecté. Plus tard, alors que la maison s'était vidée, la police posait des questions. Les invités chuchotaient à voix basse, honteux, certains pleuraient, d'autres préféraient s'éclipser en silence. Le capitaine de police, un homme d'une 50aine d'années au visage sévère, s'approcha de Ryan. Monsieur Jefferson, je suis désolé pour votre perte. Mais j'ai besoin de vous poser quelques questions. Ryan, le regard vide, hocha la tête. Tout est de ma faute, je l'ai humilié. Je n'aurais jamais dû. Le capitaine le coupa doucement. Elle a laissé une lettre. Elle dit qu'elle ne t'en voulait pas. Ce n'était pas ton intention. Mais Ryan secoua la tête. Ce n'est pas une question d'intention. C'est une question de respect. Et je l'ai perdu ce jour-là. Il serra la lettre contre lui comme s'il voulait remonter le temps, comme si ce papier pouvait lui rendre sa mère. Mais tout ce qui lui restait, c'était la culpabilité, cette brûlure lente et inévitable. 3 jours s'étaient écoulés depuis la tragédie. La maison Jefferson, autrefois pleine de rire, n'était plus qu'un lieu de silence et de regret. Les ballons du barbecue séchaient encore dans un coin du jardin, souvenir grotesque d'une fête devenue funérailles. Ryan n'avait presque pas dormi. Il errait dans les couloirs, rejouant sans cesse la scène dans sa tête, les rires, le regard blessé de sa mère, l'eau éclaboussant, puis le vide. Le jour de l'enterrement, le ciel était couvert,
comme s'il refusait lui aussi de sourire. Devant le cercueil, Ryan tremblait. Les mots du prêtre résonnaient sans atteindre son cœur. Sa sœur cadette, Emily, pleurait silencieusement à ses côtés. Contrairement à lui, elle avait toujours été plus proche de leur mère, attentive, douce, présente. Après la cérémonie, Emily se tourna vers lui, le regard dur malgré les larmes. « Tu crois qu'elle voulait ça, Ryan ? Mourir de honte devant les rires de ses invités ?» Il ne répondit pas. Sa gorge était serrée, sa voix coincée entre la culpabilité et la honte. « Elle t'adorait, tu sais. Même quand tu la ridiculisais, elle te défendait toujours. Elle disait que tu étais fatigué par le monde. Mais ce jour-là, tu l'as brisé. » Les mots d'Émilie le transpercèrent comme des lames. Il voulut répondre, se justifier, dire que c'était juste une maladresse, une blague idiote, mais à quoi bon? Rien ne ramènerait sa mère. Cette nuit-là, il resta assis dans la chambre d'Hélène. Chaque objet parlait d'elle, son parfum discret, ses livres alignés, une photo de Ryan bébé qu'elle gardait sur la commode. Et là, sur le bureau, il découvrit un cahier en cuir, à moitié ouvert. Curieux, il s'en empara et commença à lire. C'était le journal intime d'Hélène. Les premières pages étaient pleines d'amour. Ryan a réussi son diplôme. Je n'ai jamais été aussi fier. Il devient un homme, je le sens. J'espère qu'il ne m'oubliera pas. Mais plus les jours passaient, plus les mots devenaient lourds. Il ne m'appelle plus. Quand je lui parle, il regarde ailleurs. Je crois que j'ai perdu mon fils sans qu'il parte. Puis, sur la dernière page, une phrase écrite la veille du drame. Demain, il y aura du monde. Je serai là, mais invisible, comme toujours. Ryan referma le journal, incapable de respirer. Il sentit la douleur monter, brutale, brûlante. Il frappa la table de ses poings, les larmes jaillissant enfin. « Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi ?» cria-t-il dans le vide. Les jours suivants, Ryan se mura dans le silence. Il ne retourna pas au travail. Les amis qui riaient avec lui ce jour-là n'osaient plus appeler. Seule Emily venait, parfois, déposer un repas qu'il ne touchait pas. Mais au fond de ce silence, quelque chose changeait. La honte, peu à peu, laissait place à une volonté nouvelle. Ryan se jura que la mort de sa mère ne serait pas vaine. Qu'il ferait quelque chose pour honorer sa mémoire, pour réparer, même partiellement, ce qu'il avait brisé. Et un soir, devant le miroir, les yeux rougis, il murmura. « Je te le promets, maman. Je vais changer. Je vais vivre comme tu aurais voulu. » Les semaines passèrent. Ryan, désormais méconnaissable, vivait dans une sorte de silence volontaire. Il avait quitté son travail dans la société d'investissement qu'il absorbait tout entier, vendu sa voiture de luxe, et s'était installé dans la petite maison où sa mère avait grandi, à Maplewood, un quartier modeste de la ville. Ce changement surprit tout le monde. Ses anciens collègues parlaient de crise de conscience, certains de dépression. Mais pour Ryan, ce n'était ni une fuite ni une punition, c'était un retour à l'essentiel. Chaque matin, il se levait tôt, passait du temps dans le jardin de la maison, celui que sa mère aimait tant. Elle y cultivait des roses et des lys qu'il avait souvent trouvés sans intérêt. Aujourd'hui, il en prenait soin comme d'un héritage sacré. Un jour, alors qu'il rangeait le grenier, Ryan tomba sur une boîte en bois contenant des papiers jaunis, des photos et plusieurs lettres que sa mère avait reçues. Parmi elles, une lettre datée de 20 ans plus tôt, adressée à l'orphelinat Saint-Marie. Curieux, il lut. Chère Madame Jefferson. Merci encore pour vos dons et pour le temps que vous consacrez à nos enfants chaque semaine. Votre présence est un rayon de lumière pour eux, surtout pour les plus jeunes qui n'ont jamais connu de regard maternel. Ryan sentit un nœud dans sa gorge. Il n'avait jamais su que sa mère faisait du bénévolat à l'orphelinat. Il se souvenait simplement qu'elle disparaissait, parfois le dimanche, et qu'il râlait en pensant qu'elle préférait ses associations à lui. Cette découverte alluma quelque chose en lui. Le lendemain, il se rendit à l'orphelinat. L'établissement était modeste, les murs décorés de dessins d'enfants. Une femme âgée, sœur Margaret, l'accueillit avec douceur. « Vous êtes le fils d'Hélène Jefferson, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle en lui serrant les mains.
Ryan hocha la tête, ému. Oui. Je viens d'apprendre qu'elle venait ici. Je ne le savais pas. Sœur Margaret sourit tristement. Votre mère était un ange. Elle venait chaque semaine lire des histoires aux enfants, les aider à faire leurs devoirs. Elle disait toujours, aucun enfant ne devrait se sentir invisible. Ces mots frappèrent Ryan en plein cœur. Invisible, exactement comme sa mère s'était sentie avant de mourir. 1 heure plus tard, il sortait du bureau de la religieuse avec une idée claire, il allait reprendre le flambeau. Dès lors, il revint chaque semaine à Saint-Marie. Au début, les enfants étaient méfiants. Ils portaient encore sur lui cette aura d'homme du monde, de quelqu'un habitué à donner des ordres, pas à écouter. Mais peu à peu, sa sincérité fit la différence. Un petit garçon nommé Ellie, timide et discret, s'attacha particulièrement à lui. Ryan lui apprenait à lire, lui offrait parfois des livres d'occasion. Un jour, Ellie lui demanda innocemment. « Pourquoi tu viens ici ?» Ryan resta un instant silencieux, puis répondit doucement. « Parce que quelqu'un que j'aimais beaucoup venait avant moi. Et je veux être à la hauteur de son amour. » L'enfant sourit, sans comprendre toute la profondeur de la phrase. Chaque soir, Ryan écrivait dans le vieux journal de sa mère, comme pour lui parler. « Maman, j'ai lu une histoire à 10 enfants aujourd'hui. L'un d'eux m'a serré la main en me disant merci. C'est peut-être ça, le vrai bonheur, se faire utile sans chercher d'applaudissements. » Petit à petit, la douleur se transforma. Elle ne disparut pas, elle s'apaisa, prenant la forme d'une force douce et silencieuse. Ryan ne riait plus comme avant, mais son regard avait changé. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il vivait en accord avec le souvenir de sa mère. Un matin de printemps, alors que le jardin embaumait à nouveau les lys blancs qu'il avait replantés, Ryan reçut un appel inattendu. La voix douce au bout du fil appartenait à sœur Margaret. « Ryan, puis-je vous voir aujourd'hui ? J'ai quelque chose pour vous. Quelque chose qu'Hélène m'a confié, il y a longtemps. » Son cœur fit un bond. « Quelque chose qu'elle vous a confié ? » Oui. Elle m'a demandé de vous le remettre quand, selon mes mots, vous seriez prêt à écouter sans orgueil et pleurer sans honte. Ces mots suffirent à le bouleverser. Il se rendit aussitôt à l'orphelinat, la gorge serrée. Dans le petit bureau tapissé de livres et de souvenirs d'enfants, sœur Margaret lui tendit une enveloppe scellée, jaunie par le temps. Sur le devant, en lettres élégantes, était écrit « Pour mon fils, quand il comprendra enfin. » Ryan resta un moment sans bouger. Puis, lentement, il ouvrit la lettre. L'écriture familière de sa mère dansait sur le papier, tremblante mais pleine de tendresse. « Mon cher Ryan, si tu lis cette lettre, c'est que la vie t'a appris ce que je n'ai jamais réussi à te dire sans larmes, le respect n'est pas un devoir, c'est une reconnaissance du cœur. Quand tu étais petit, tu courais vers moi à chaque chute. Puis, en grandissant, tu as appris à te relever seul et j'en étais fière. Mais un jour, tu as cru qu'être fort signifiait ne plus avoir besoin de personne. C'est ce jour-là que je t'ai perdu. Je ne veux pas que tu vives dans la culpabilité. Ce que je veux, c'est que tu te souviennes. Que tu serves le monde avec la même bonté que celle que j'essayais de te donner. Si mes larmes ont eu un sens, qu'elles deviennent les tiennes, non pas de regret, mais de compassion. Je t'aime, mon fils. Toujours. Même dans ton silence, même dans tes erreurs. Maman. Les mots tremblèrent entre ses doigts. Ryan baissa la tête, incapable de retenir ses larmes. Mais cette fois, ce n'était plus le cri du remords. C'était celui de la délivrance. Sœur Margaret resta silencieuse, respectant ce moment. Quand il releva enfin les yeux, elle lui dit doucement. Elle savait que vous viendriez un jour. Et elle croyait que vous seriez un homme meilleur, parce qu'elle voyait déjà en vous ce que vous ne voyez pas encore. Ryan essuya ses joues, inspira profondément. Elle avait raison. J'ai été aveugle, mais, elle m'a ouvert les yeux, même après son départ. Ce soir-là, il retourna au jardin. Le vent jouait dans les feuilles, et les fleurs de lys semblaient s'incliner doucement sous la brise. Il déposa la lettre au pied du rosier qu'il avait planté en sa mémoire, puis murmura. « Je te vois, maman. À travers chaque sourire que je rends, chaque main que j'aide. Tu n'es pas partie, tu vis en moi.
Et tandis que la lumière du soir enveloppait la maison d'une lueur dorée, Ryan comprit enfin. Sa mère n'était pas morte dans la honte. Elle était devenue sa conscience, sa force, et son guide silencieux. Des années plus tard, une plaque fut installée à l'entrée de l'orphelinat Saint-Marie. Centre Ellen Jefferson pour les enfants oubliés. Parce qu'aucun cœur ne mérite de se sentir invisible. Et chaque fois qu'un enfant franchissait la porte, un sourire se dessinait sur le visage de Ryan. Il savait, au fond de lui, que là, dans ce lieu, l'amour de sa mère continuait de vivre.